Alors nous allons entrer dans la session 2 et parler de l'événement de la Pentecôte. Dans Acte 2, nous voyons certainement survenir le dernier parmi tous les grands actes de Dieu qu'il a opérés au cours de l'histoire. Dans ces actes de Dieu, il y a la création du monde, Genèse 1-2, l'exclusion d'Adam et Ève lors de la chute, Genèse 3, l'élection et l'appel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte, le don de la Torah, de la terre promise, le retour de l'exil à Babylone et la restauration du peuple dans la terre promise, l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection. Ces événements décisifs, essentiels, marquent les points tournants de l'histoire du salut. Chacun d'entre eux crée un changement majeur dans la relation entre Dieu et son peuple. Un changement qui fait progresser le peuple de Dieu vers sa destinée éternelle. Avec la Pentecôte, nous avons le dernier événement d'ampleur de la part de Dieu dans l'histoire du salut avant le retour de Christ dans sa gloire. Cet événement annonce l'entrée dans l'ère de l'Église, dans l'ère de l'Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. En ce jour, de façon initiale et décisive, l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair, par le fait que son Église a été recouverte de ce que Jésus a appelé la puissance d'en haut. Les croyants ce jour ont connu une expérience qui avait un double aspect. Un aspect unique, parce qu'il s'agissait d'un jour unique, déclencheur, qui n'est pas appelé à se répéter, et un aspect normatif, parce qu'il s'agissait de l'ouverture d'une porte qui allait être et rester ouverte jusqu'à ce que Dieu intervienne une dernière fois de façon ultime et décisive de l'histoire, lorsque Christ reviendra. Ce que ce double aspect unique et normatif signifie, c'est que ce qui s'y est passé ne se reproduira jamais à l'identique dans l'histoire de l'Église, mais est appelé tout de même à produire du fruit, un fruit semblable, dans cette ère de salut à laquelle nous appartenons encore. Comprenons cet aspect unique et normatif comme la rupture d'un barrage hydraulique. La rupture de ce barrage crée, et c'est normal, un déversement d'eau particulier et unique au moment où le déversement initial de l'eau qui se trouve derrière se produit. Le prophète Joël parlait de ce jour de la Pentecôte comme d'un déversement de son esprit en Joël 3:1. Cependant, une fois le barrage rompu, la même eau qui a coulé avec force au premier jour continue de couler en continu au-delà de la rupture initiale et grâce à la rupture initiale. C'est que Dieu pourvoit à son Église avec une force particulière le jour de la Pentecôte reste à disposition de son Église, bien qu'avec une intensité sans doute amoindrie aujourd'hui. Et jusqu'au jour de Jésus, ce sera le cas. Nous ne voyons pas de raison dans les Écritures pour laquelle ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte ne serait pas quelque chose qui est à disposition de tous les croyants entre ce jour décisif et le prochain grand jour décisif de Dieu. Par ailleurs, ce qui en a résulté, à savoir le parler en langue et la prophétie, est indiqué comme Paul comme étant des choses qui resteront actives dans l'Église jusqu'à la fin ultime, parfaite de toutes choses. Paul dit, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 1 Corinthiens 13, 8-10. Pierre lui-même dit, lorsqu'il interprète cet événement pour les spectateurs abasourdis par le spectacle du jour de la Pentecôte, qu'il s'agit de l'accomplissement de la promesse faite dans les temps anciens par Dieu, par l'intermédiaire du prophète Joël, et que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il n'est donc pas raisonnable de limiter les bénédictions de la Pentecôte à ce seul jour. Alors relisons ensemble le texte de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte,
du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, résidents de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois, arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et il continue des versets 22 à 30 en parlant de que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Puis à partir du verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il reçut du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici sur le parler en langue? Comme je l'ai déjà évoqué dans la session 1, la question du type exact de parler en langue ici est difficile à discerner avec exactitude. Je ne vais pas m'étendre trop longuement dessus, mais je vais quand même revenir sur les deux possibilités que nous avons vues. Cela peut être d'abord un miracle de type verbal. La première lecture sommaire du texte nous laisse à penser à un miracle de type verbal. Plusieurs disciples parlent en langue. Plusieurs personnes issues de diverses nations les entendent dans leur propre langue. La déduction naturelle est qu'il y a plusieurs langues humaines qui sont parlées. Et ces langues sont les langues humaines qui correspondent à celles des nations présentées à Jérusalem. Chacun fait remarquer que les disciples ne devraient pas savoir parler ces langues, et donc, ce qui est miraculeux, c'est que les disciples galiléens parlent des langues de pays étrangers. Ou bien, deuxième possibilité, un miracle d'audition. En lisant de plus près, le type de miracle qui s'opère n'est pas si clair. Le texte ne dit pas « quelles sont ces autres langues ?» dans le livre des Actes. Si ce sont des langues humaines ou spirituelles. Les mots précis des auditeurs parlent non pas de la langue parlée par les apôtres, mais plutôt de ce que eux entendent. Chacun les entendait parler dans sa propre langue, nous dit Luc. Et puis il cite les diverses personnes en disant « Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue ?» Pourquoi est-ce que cette question est pertinente? Eh bien, elle l'est parce qu'à d'autres reprises dans le livre des Actes, on voit d'autres personnes fraîchement converties et fraîchement revêtues de l'esprit qui parlent, elles aussi, en langue. Je traiterai ces textes plus profondément, mais je le mentionne parce qu'en Actes 11-15, lorsque Pierre raconte la conversion et la plénitude de l'esprit reçue par Corneille, il dit « Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. » Et continue au verset 17 en disant que Dieu a accordé le même don qu'à nous. Et donc l'enjeu est de savoir si les langues parlées par Corneille étaient des langues humaines étrangères, de la xénoglossie, ou bien un langage spirituel, glossolalique, comme celui qui est bien plus clairement référencé en 1 Corinthiens 14. Cependant, je tiens moi-même à timorer la pertinence réelle de cette question. En effet, comme nous l'avons vu, le jour de la Pentecôte était, oui, normatif, mais il était aussi unique.
Et on a déjà vu les raisons. Souvenez-vous de l'image du barrage hydraulique. Donc qu'il s'agisse d'un miracle de type verbal ou d'un miracle de type auditif, on ne peut pas être surpris par le fait qu'elle était d'une manière ou d'une autre unique au jour de la Pentecôte. Et que même si la même expérience est vécue par Corneille, par les disciples de Jean, fraîchement convertis à Jésus, à Éphèse dans Acte 19, par Paul et par les chrétiens corinthiens, elle peut très bien ne pas avoir été tout à fait identique non plus. La deuxième raison pour laquelle ces paroles de Pierre dans Actes 11, 15 à 17 peuvent très bien ne pas vraiment avoir de pertinence pour notre étude sur le parler en langue, c'est que ce que dit Pierre, ou plutôt ce que Pierre dit être comme nous au début, et ce qu'il appelle le même don qu'à nous, fait sans doute référence bien plus à l'expérience d'ensemble de la plénitude de l'esprit, plutôt que de la manifestation particulière qu'elle a prise chez Corneille et les siens. En effet, en Acte 2, 38, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ici, le don n'est pas les langues, mais bien l'Esprit Saint lui-même. Dans Actes 11, 15 et 17, eh bien, il n'est question pas en réalité des langues de façon spécifique, mais de l'Esprit de manière plus générale. Alors, nous ne préférons pas aller au-delà de ce que dit le texte. Il y a des passages comme 1 Corinthiens 14 qui sont bien plus explicites et qui vont avoir une incidence bien plus grande pour notre pratique aujourd'hui, sachant que nous sommes toujours dans cette même ère de l'esprit et dans cette même ère de l'Église, depuis ce jour où le barrage hydraulique a été rompu. Même si nous n'avons pas à nous attendre à revivre à l'identique ce que les premiers chrétiens ont vécu à Jérusalem lors de ce premier jour. Alors la question est, quel est le message théologique de l'événement dans la façon dont Luc raconte l'événement? Ce qui est intéressant à repérer dans ce texte, c'est que cet événement de la Pentecôte, dans le contexte de la théologie biblique, a un rôle essentiel pour nous aider à comprendre l'intention et l'action de Dieu en référence à un autre événement qui, lui, se trouve dans l'Ancien Testament, l'événement de la tour de Babel. Bien sûr, il faut faire attention ici. On peut se permettre de voir énormément de liens de type antithétique, c'est-à-dire une relation de contradiction, d'inversion entre Babel et la Pentecôte. Mais quand on étudie la question de près, on ne voit pas que Luc établisse un lien clair entre ces deux événements au niveau du texte lui-même. Il n'y a pas d'exégète sérieux que l'on peut trouver qui nous dise vraiment que le lien entre Acte 2 et le récit de Babel dans Genèse 11 est évident textuellement. C'est même à se demander si Luc ferait exprès d'éviter certaines des expressions utilisées dans le récit de Babel et dans le récit de la table des nations en Genèse 10 pour justement faire ressortir le fait que la Pentecôte est l'anti-Babel. Ceci étant dit, le lien le plus clair entre les deux textes au niveau des mots employés par Luc est l'usage dans Genèse 11 et dans Acte 2 du verbe sunchuter, confondre. Ben Witherton dit ceci. S'il est une allusion dans ce récit aux événements de la tour de Babel, elle se trouve peut-être ici au verset 6, puisqu'on nous y dit que le don de ces Juifs galiléens en train de parler en langue native les a confus, chutés. Et qu'en d'autres termes, nous voyons ici Babel inversé. Là, le facteur de l'intelligibilité causée par les diverses langues a conduit de la confusion, et ici, c'est le facteur de l'intelligibilité qui est la cause. Le texte en lui-même ne nous permet pas plus que ça de tisser le lien biblique exégétique entre Babel et la Pentecôte, alors que le lien entre la pluralité des langues causées par Babel et le parler en langue est bien plus clair dans 1 Corinthiens 14, 21 que dans Acte 2 en termes strictement exégétiques. Cependant, du point de vue de la théologie biblique, qui cherche à tracer les grands thèmes de la Bible dans leur développement, de la Genèse à l'Apocalypse, on peut tout de même discerner une importance théologique de ce même texte comme moment décisif qui vient commencer l'inversion de la malédiction de Babel. Luc, lui, ne semble pas tisser explicitement ce lien, mais nous pouvons le faire alors que nous lisons le conseil de Dieu dans tout le déroulé de l'histoire du salut. Cette importance théologique de la Pentecôte comme anti-Babel est marquée alors qu'on trace trois grands thèmes de la théologie biblique.
celle de la parole, celle du temple, et celle de l'unité et la diversité. Mais je vais revenir surtout sur la parole et le temple. Concernant la parole, si on trace le thème de la parole dans la Bible, on voit qu'il est présent dès le 3e verset de la Bible. Dieu dit. Et il reste présent jusqu'à l'avant-dernier verset de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Celui que la Bible nous révèle être lui-même la parole de Dieu parle. Il atteste, il dit. Or, dans ce grand arc narratif concernant la parole, un des aspects clés est la multiplication de toutes les paroles de Babel, et la multiplication de cette parole conduit à la confusion. Par la parole, l'homme répond à celui qui est la parole. Mais la parole peut être employée pour le mal autant que pour le bien. C'est bien ce qui ressort de façon nette dans le récit de Babel. Il y a deux choses que Dieu dit être une menace pour sa gloire dans ce monde. La connaissance du bien et du mal, Genèse 3, 22, la capacité de l'homme à parler, Genèse 11, 6. Cela ne posait pas de problème en Éden, mais le cœur marqué par la mort et le péché doit maintenant être entravé par une confusion de langage. C'est lorsque le cœur de l'homme se trouve en capacité d'être rendu à son état d'obéissance à Dieu, par la circoncision nouvelle qui vient par l'Esprit de Dieu, que cette confusion de langage se retrouve également inversée. Le don offert par l'Esprit à son peuple est une capacité à parler aux nations de façon renouvelée, non pas pour offenser la gloire de Dieu, mais pour publier ses louanges et la gloire de son nom. Ainsi, en ce qui concerne la parole, Pentecôte est l'anti-Babel à travers le parler en langue. Le parler en langue est non seulement un cadeau de la part de Dieu, c'est un signe du règne de Dieu qui vient, dont on a reçu les arts le jour de la Pentecôte. Ce don reste imparfait. Il continue encore à confondre autant qu'à venir. Mais l'exercice de ce don spirituel par le peuple de Dieu permet d'affirmer que le peuple renouvelé de Dieu a reçu des langues nouvelles permettant de parler et d'adorer Dieu et de publier ses louanges qui ne sont plus marquées par les barrières de langage. Mon ami Nathan Lambert me témoignait qu'il était à une rencontre globale de notre famille d'église récemment. Et une sœur du Zimbabwe a apporté un parler en langue, une glossolalie. Et malgré qu'il soit incapable de parler sa langue natale, il a reçu une interprétation de sa parole en langue. Et je l'ai partagé avec tout l'auditoire. Il l'a partagé avec tout l'auditoire qu'ils ont tous pu comprendre. Il n'aurait jamais pu le faire si c'était dans sa langue natale qu'elle avait prié. Mais parce qu'elle avait prié dans cette langue spirituelle inspirée par le Saint-Esprit, eh bien, Nathan, par le même Esprit Saint, a pu recevoir l'interprétation de ce qu'elle disait. Et toute l'assemblée a pu entendre ce que cette sœur zimbabwéenne disait par l'intermédiaire d'un Français qui a interprété vers l'anglais cette langue spirituelle qu'elle a parlé. Par le même esprit, nous qui sommes divers avons été unis pour célébrer ensemble les louanges de Dieu. Babel a commencé à être inversé, gloire à Dieu, et il sera totalement lorsque des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue, adoreront ensemble l'agneau à la restauration de toutes choses à la fin de l'âge. Deuxièmement, le temple. Plus brièvement, regardons les rapports entre Babel et Pentecôte en étudiant le thème du temple. Babel était un édifice construit par les hommes pour les hommes. Il est construit à Babel, le lieu qui est ensuite devenu Babylone. Dans la théologie biblique, Babylone est l'anti-Jérusalem, ou plutôt, Jérusalem est l'anti-Babylone. Ils construisent un édifice pour aller jusqu'à Dieu, pour que l'homme atteigne la stature de Dieu par son orgueil et sa recherche de gloire. Le temple, lui, est construit à Jérusalem, et il est construit par Dieu, à travers les hommes. Pour Dieu, selon ses termes et ses préceptes. Et ce temple est le lieu où demeure la présence de Dieu, dans laquelle Dieu, lui, descend, vient, tombe, pour que sa présence y demeure, pour que l'homme reçoive la grâce et la bénédiction de la présence de Dieu dans la reconnaissance et l'humilité. Le temple, donc, est l'anti-Babel initial. Jésus nous a révélé qu'il était, dans sa propre personne, un temple meilleur et véritable. Et le jour de la Pentecôte, ce thème du temple est filé une fois de plus. Lorsque Dieu manifeste sa présence, on voit fréquemment le vent, le feu. Ici aussi, le vent violent et les langues de feu viennent, descendent, tombent sur le nouveau temple de Dieu. Babel inversé, Israël restauré, l'Église qui va ensuite, par son parler en langue, annoncer et démontrer la présence de Dieu parmi les hommes. Cette marque que nous sommes le peuple de la présence de Dieu, nous la portons alors qu'aujourd'hui encore, nous parlons en langue, indiquant que Dieu demeure parmi son peuple, par son esprit. Quelle gloire aujourd'hui encore d'avoir les langues de l'Esprit de Dieu parlées au milieu de son assemblée, interprétées pour l'édification de tous. Babel est inversé.
L'homme n'a pas à monter vers Dieu parce que Dieu est descendu à nous et vit en son peuple par son esprit et distribue ses dons pour édifier le peuple de Dieu. Alors, quelle application tirer pour notre pratique aujourd'hui? Notre étude de ce passage d'Acte 2, de la première Pentecôte, me conduit aux conclusions suivantes. Nous n'avons pas à chercher à voir reproduit à l'identique tout ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, parce que c'était un événement unique pour commencer ce déversement de l'Esprit. La rupture initiale décisive, une fois pour toutes, de ce barrage hydraulique qui a été fracturé par la mort et la résurrection, ainsi que l'ascension du Fils. Cependant, ce qui a été déversé l'a été pour eux, pour la première génération de l'Église, et pour leurs enfants, ainsi que les enfants de leurs enfants, tous ceux qui viendraient, de près comme de loin. Cela veut dire nous aussi. Il n'est pas clair si le jour de la Pentecôte était plutôt glossalique ou xénoglossique, mais cet aspect n'a pas une incidence forte sur ses implications pour nous aujourd'hui. Il vaut mieux se tourner vers la vie normale de l'Église, que l'on voit plutôt dans 1 Corinthiens 12 et 14, pour dériver nos pratiques contemporaines, tout en reconnaissant que ce que nous recevons aujourd'hui est la conséquence et la continuité de ce même déversement initial opéré le jour de la Pentecôte. Lorsque nous parlons en langue aujourd'hui, nous constituons une affirmation forte que ce qui a été commencé à Babel est aujourd'hui en train d'être petit à petit inversé. Le peuple de Dieu, par son usage de la parole, devient un signe pour toutes les nations de la terre du début de la restauration de toutes choses. Là où Babel était le point le plus bas du récit de la spirale infernelle de Genèse 3 à 11, le dernier acte avant que Dieu n'intervienne pour appeler Abraham à devenir le père de nombreuses nations, la Pentecôte est le début du cercle vertueux causé par Dieu qui conduira à ce que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans toute la création, à toute langue, par ceux qui portent désormais en eux la manifestation vivante de la présence puissante de Dieu. Lorsque nous parlons en langue, nous sommes une démonstration que, parce que Dieu vit en nous par son esprit, nous pouvons communier profondément avec lui, et parce que Dieu vit en nous, le monde pourra entendre et voir les merveilles de son Fils, alors que son temple sur la terre s'édifie et se construit grâce à Dieu, notamment à travers l'exercice du don des langues. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la session 3. Voilà, alors pour cette section, j'aimerais que l'on se concentre plus particulièrement sur l'événement de la Pentecôte. C'est quand même un événement fondationnel de ce dont on parle et un événement qui va marquer l'histoire de l'Église durablement. Alors, on a dans l'Ancien Testament une sorte d'anticipation, presque une certaine impatience. Évidemment, ce n'est pas très calviniste de le dire ainsi, mais une certaine impatience de voir l'âge de l'Esprit descendre sur l'humanité. On a des promesses en Ésaïe 11, 32, 42, 44, on a des promesses en Ézéchiel 36, on en a plein d'autres aussi en Ézéchiel 11, 37, et on sent qu'il va venir un temps où la relation avec le Saint-Esprit va être sensiblement différente de celle qui a déjà été présente avec ceux et celles qui aiment le Seigneur dans l'Ancien Testament. Alors, le sujet n'est pas de comprendre les proximités, les similitudes et les différences, mais il y a quand même quelque chose, il y a un rapport d'un autre ordre qui est inauguré avec la Pentecôte. Même dans les évangiles, on voit cette anticipation. Il y a plusieurs fois répété un certain nombre de promesses. On a Jean le Baptiste qui annonce la venue du baptême de l'Esprit et du feu en Matthieu chapitre 3 verset 11. Alors on ne sait pas toujours ce qu'il en est de ce baptême de l'Esprit et du feu. Est-ce que c'est une seconde expérience? Est-ce que c'est une expression de la première? C'est-à-dire qu'on a le baptême de l'Esprit qui sera ressenti, vécu comme un baptême de feu, les deux étant similaires. Je crois que c'est la perspective de Carson. Ou bien est-ce que c'est plutôt l'information que le Seigneur Jésus va baptiser soit d'esprit, soit de feu, allusion à l'enfer. Donc soit les hommes et les femmes seront scellés du Saint-Esprit, appartiendront, seront baptisés dans le royaume à venir, soit ils seront baptisés dans le royaume du jugement avec l'enfer. C'est ma préférence vu le contexte qui suit avec le van qui est mentionné, la séparation de la graine et de l'ivraie. Mais bref, il y a cette promesse que celui qui vient, il va baptiser d'Esprit Saint. Et cette promesse est réitérée en Luc chapitre 11, verset 13. Et puis plus tard, dans l'évangile de Jean, nous lisons que Jésus annonce la venue d'un autre avocat, d'un autre défenseur, d'un autre juriste, Jean 14, 14 à 17. Ce qui est merveilleux à observer, c'est qu'il sera avec nous pour toujours, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement donné comme une sorte de
de béquille, si je peux en parler ainsi, pendant le temps de notre vie terrestre, mais il sera pleinement avec nous pendant l'éternité, garanti en cela que toute l'éternité durant, nous ne serons incapables de penser autre chose que des pensées pieuses et divines, et on sera éloigné à jamais de la tentation et de la réalité, de la proximité du péché. Et puis en fin d'évangile, nous voyons Jésus qui souffle sur les disciples, sur les apôtres, en les envoyant en mission, en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Nous savons que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir à ce moment-là, puisque Jésus lui-même avait dit que le Saint-Esprit ne pouvait descendre que après son ascension. Donc c'est symbolique quand Jésus souffle en disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'est une promesse, c'est une annonce, c'est un envoi en mission tel que Jean peut la retracer dans son évangile, contrairement aux 3 autres évangiles qui ont un autre rapport avec l'envoi en mission. Et enfin, Jésus annonce aux disciples la puissance de l'Esprit qui viendrait avec Acte 1:8, mais vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, il y a cette anticipation, à la fois dans l'Ancien Testament, à la fois dans les évangiles, et puis on arrive en Actes chapitre 2, verset 4, « Tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur permettait. » Quelque chose de très fort, quelque chose d'unique dans l'histoire, quelque chose qui inaugure l'ère de l'Église. Jésus avait dit « Je bâtirai, futur, mon Église ». Voilà que c'est le moment où cette Église va exister par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit que c'est pour former un seul corps que nous tous, juifs ou grecs, avons été baptisés dans un seul esprit. Donc c'est dans cet esprit nous sommes baptisés pour pour former et rejoindre le corps du Christ. Alors on va lire le texte, nous sommes là à la Pentecôte. La Pentecôte c'est la deuxième des 3 solennités annuelles qui exigeaient d'ailleurs le déplacement des Juifs dans la Terre Sainte, à Jérusalem. Nous sommes là 50 jours après l'offrande de la gerbe, des prémices de l'orge, symbole de la consécration des moissons. La tradition retient que c'était le premier jour de la fête des pains sans levain. Le Seigneur Jésus est mort, ressuscité. On est encore dans ce marqueur un peu des fêtes juives de l'Ancien Testament. Et nous lisons, et je vais lire le texte, et puis je ferai quelques remarques importantes qui vont nous concerner, nous qui sommes intéressés par la question des langues. Verset 1, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et ils disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Fin de la citation biblique. Alors, moi je vous suggère qu'un juif pieux, familier des Écritures, aurait dû se sentir mal à l'aise. Je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, parce que déjà, les langues de feu, ça devait lui rappeler l'image funeste d'Ésaïe, chapitre 5, verset 24. « Comme une langue de feu dévore le chaume, et comme le foin livré à la flamme se consume, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées et méprisé la parole du Saint d'Israël. » Et là, on revient sur ce thème que je trouve extrêmement présent dans l'ensemble des manifestations des langues dans l'Ancien Testament et que l'on retrouve de façon très cohérente dans le Nouveau Testament. Les langues sont symboles de jugement. Et donc, on a des langues de feu qui rappellent Ésaïe chapitre 5, verset 24, prémisse d'un jugement terrible qui va s'abattre sur Israël. Jésus dira même de Jérusalem qu'il ne restera pas pierre sur pierre tellement la destruction sera intense. Et
par ailleurs, s'il était fréquent d'entendre des étrangers parler à Jérusalem lors des fêtes juives, la manifestation de l'Esprit avec le bruit d'un souffle avait tout d'une interpellation prophétique. Le lien avec Ésaïe 28, tu te souviens, les tables de vomissement, les gens qui étaient tellement ivres-morts qu'ils ne comprenaient pas ce que le prophète voulait dire. Le lien avec Ésaïe 28 aurait dû immédiatement s'imposer et inviter à la repentance. Et comble d'ironie, ce lien n'est confirmé que par l'évaluation erronée des témoins incrédules qui pensent que les disciples sont pleins de vin doux. Acte 2:13. C'est un renvoi à la scène donc déplorable que j'ai évoquée par ailleurs. Luc ancre très clairement Acte 2 dans l'interpellation de l'Ancien Testament que nous avons parcouru. Paul va en tirer la même conclusion, et là encore on voit la cohérence, pour dire aux Corinthiens, toujours en citant Ésaïe 28, que les langues sont un signe non pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. On trouve ça en 1 Corinthiens 14, 21, 22. Alors, considérons maintenant ce que nous enseigne ce passage sur les qualités propres au parler en langue selon l'Esprit. Première chose que l'on doit observer, ces langues sont miraculeuses. Il n'y a pas de classe à apprendre à prononcer des syllabes un peu bizarres. Les langues n'ont pas été apprises, elles sont le résultat de l'action puissante de l'Esprit Saint sur les disciples. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. C'est un miracle, il faut le souligner. Les gens dont il est question ici, on parle de 120 disciples avec les apôtres qui étaient réunis en prière en attendant justement l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Ces gens-là sont revêtus de l'Esprit et ils se mettent à parler dans des langues non apprises. Deuxième indice, ce sont des langues terrestres. D'ailleurs, les Juifs de la diaspora qui se précipitent, parce qu'ils entendent ce bruit, ils voient ces flammes, enfin, il y a quelque chose de très étrange. Ces Juifs qui sont non-croyants en Christ viennent du bassin de la Méditerranée et ils reconnaissent les langues dans lesquelles s'exprimaient les 120 disciples. Le verset 6 est explicite. La multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc il faut imaginer 120 personnes, une partie parle en français, une autre partie parle en allemand, une autre en chinois, une autre en japonais. Et puis il y a donc des Allemands, des Français, des Chinois, des Japonais qui sont là en pèlerinage à Jérusalem et ils disent « Mais attends, mais toi tu parles la langue qui est ma langue maternelle ou la langue qui est parlée dans mon pays. » C'est très étrange. Et Luc prend le temps de répéter l'émerveillement du verset 11. Nous les entendons dire dans notre langue. Donc, les disciples s'exprimaient en des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais qui étaient reconnues par ceux qui habitaient ces contrées. Autre indice du caractère terrestre de ces langues, le vocabulaire qu'utilise Luc au verset 4 et 11, il est question d'autres langues, glossa, un terme qui décrit autant l'organe que le langage, et puis au verset 6 et 8, Luc emploie dialectos, le langage d'un peuple, qui nous a donné des dialectes d'ailleurs. Ce même vocabulaire, c'est très intéressant, est utilisé en Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. Luc étant un historien très précis, je crois que ça prépare la continuité des phénomènes en 1 Corinthiens et dans le livre des Actes. Alain Nisus, dans son livre Pour une fois réfléchi, présente quelques arguments en faveur des langues terrestres. Je cite, pages 462 et 463, « En acte 2, il s'agit clairement de xénoglossie. On peut légitimement supposer que dans les autres cas du livre des Actes, il s'agit aussi de xénoglossie. Pourquoi penser qu'il existerait deux formes distinctes de langue, un signe des langues qui serait de la xénoglossie et un don des langues qui serait de la glossolalie ?» En 1 Corinthiens 14, 21, Paul applique au parler en langue le texte d'Ésaïe 28, 11 à 13. Or, il s'agit très clairement du parler en langue des Assyriens dans le texte d'Ésaïe. Le développement de 1 Corinthiens 14, 10 à 11 présuppose que les langues sont intelligibles. En 1 Corinthiens 12, 30, 14, 5, 13 et 27, Paul utilise pour interpréter le verbe grec diherménein, qui signifie traduire d'une langue à une autre. Il est utilisé dans ce sens en Actes chapitre 9, verset 36. Fin de la citation. Donc on a véritablement des gens qui se mettent à parler dans des langues qu'ils n'ont pas apprises, des langues terrestres, qui sont reconnues par ceux et celles qui sont autour d'eux et qui se disent « Waouh, quelqu'un parle la langue d'où je viens. » Ça les interpelle, et ça les interpelle particulièrement parce que ce sont des louanges. Et c'est l'autre caractéristique que je voudrais souligner, les spectateurs ébahis rapportent ce qu'ils en ont compris. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses
de Dieu. C'est exactement ça la louange. On dit les œuvres grandioses de Dieu. C'est une affirmation, prier ou chanter des qualités de Dieu et de ses œuvres. C'est aussi ce que l'on retrouvera d'ailleurs chez les Corinthiens, où Paul est reconnaissant pour de belles actions de grâce. 1 Corinthiens 14, 17. Pourquoi c'est significatif que ce soit des louanges? Parce que, d'un point de vue symbolique, cela veut dire que le Dieu d'Israël, restreint à un peuple, une nation, un langage on pourrait dire, est maintenant accessible à tous ceux qui parlent d'autres langues, d'autres langages. On peut louer Dieu en français. Amen, amen, alléluia. Et puis, dernière remarque, ces langues doivent être et sont interprétées. Les quelques 120 disciples sont rassemblés dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. C'est probablement la pièce où les disciples d'ailleurs avaient pris leur dernier repas avec Jésus. Il y a un bruit qui ressemble à un violent coup de vent, qui est accompagné de langues qui semblaient de feu, et qui remplissent le lieu et se posent sur les disciples. Plusieurs d'entre eux se mettent spontanément à louer Dieu, peut-être en même temps, dans un langage qu'ils n'ont jamais appris, et peut-être qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. La ferveur empreinte de l'esprit devait être à son comble. Alors, est-ce que les disciples, dans leur joie, descendent dans la rue en continuant leur louange? C'est probable, parce que Pierre va prendre la parole et au terme de son discours, 3000 personnes de 41 se convertiront, sans parler de ceux qui l'ont entendu sans se convertir. Il est difficile de se représenter des milliers de personnes dans une chambre haute. Donc on se dit, voilà, ils étaient en prière, le Saint-Esprit descend sur eux, ils se mettent à louer Dieu dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises, dans le bouleversement joyeux qu'il y a, dans le brouhaha, l'attention qui vient et qui amène des gens de l'extérieur. Ils ont dû descendre de cette chambre haute, se répandre dans la ville de Jérusalem, et les gens ont été témoins de cette situation. La petite troupe de disciples qui louent Dieu dans des langues qu'ils n'ont pas apprises suscite l'émerveillement des voyageurs. Ces derniers comprennent, eux, le contenu de ces langues, puisqu'ils reconnaissent une description de ces œuvres grandioses de Dieu, c'est ce que 2.11 nous dit. Ils ne se convertissent pas toutefois en entendant parler en langue, parce que ce n'est pas une évangélisation missionnaire multilingue. Ils sont simplement interpellés, et c'est déjà énorme, et c'est tout le rôle d'un signe. Un signe oriente dans une direction, mais il ne dit pas tout des choses. Il interpelle et il oriente. Et parmi les observateurs de cette scène, certains rejettent ce signe, comme la conséquence de l'ivrognerie, on se souvient d'Ésaïe 28, je ne reviens pas dessus, mais d'autres se disaient « qu'est-ce que cela veut dire ?» Acte 2.12. Et cette interpellation renvoie à la nécessité de donner du sens à l'événement. C'est la question de l'interprétation du phénomène des langues qui est posée. Et je suggère ici que Pierre interprète les langues de Acte 2 par le discours qu'il tient. Paul ne le verra pas d'ailleurs différemment et exigera même qu'il n'y ait pas de langue sans herméneo, sans interprétation. Chapitre 14, versets 27 à 28. Si l'on parle en langue, 2 ou 3 fois tout au plus, et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Guillaume parlera davantage de toute la section de 1 Corinthiens 12 à 14, je ne m'étends pas, mais le verbe interpréter, herméneo, peut signifier traduire, et c'est ainsi que la plupart des gens dans les églises charismatiques le comprennent. Il faudrait donc que 2 ou 3 personnes se mettent à parler en langue, et puis une personne va traduire. Mais moi, je pense que c'est problématique, et je crois que nous avons un paradigme, un modèle qui nous est laissé dans Acte 2. Premier événement du parler en langue dans l'ère de l'Église, nous avons le signe qui se manifeste, et nous avons Pierre qui donne un sens à ce signe, il explique ce qui se passe, et les gens vont venir à la foi. C'est tout le rôle du signe, signe pour les non-croyants. Alors le duo langue, interprétation, explication s'aligne avec ce que nous avons vu du rôle des langues, l'interpellation face à l'imminence d'un jugement et recours à une grâce qui est accessible à ceux qui croient. L'Esprit Saint agit puissamment par ce signe et des milliers de personnes se tournent vers le Messie d'Israël. Donc comment je vois Acte 2 ? Eh bien, je le vois comme un événement miraculeux unique dans l'histoire de l'Église. Certes, il va être répété encore 2 fois dans le livre des Actes. Ce sera ma dernière intervention, ma 3e et dernière intervention sur ce sujet. Nous avons une manifestation de l'Esprit qui est totalement alignée avec la notion de langue dans l'Ancien Testament. Quand les langues surgissent en Acte 2, le peuple juif devait être absolument attentif, que c'était un signe de jugement. Les langues de feu renvoyaient à Isaïe, la présence des langues renvoie également à Isaïe, renvoie également à Deutéronome 28, renvoie également à Genèse chapitre 11. Et le jugement va être terrible sur la nation d'Israël, c'est lancé
Nous sommes dans cette phase de transition où les nations vont progressivement être greffées sur le socle de la promesse et malheureusement, il y aura un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que l'ensemble des nations soient sauvées et des élus soient sauvés. Ma conviction, c'est que bien sûr, cet aveuglement va être inversé et que dans les temps de la fin, il y aura un réveil puissant de la compréhension de l'Évangile parmi le peuple juif. Je note ce que Augustin disait de ces langues, et je cite, « Vous savez comment le ciel répondit à leurs prières? Par un grand prodige. Tous ceux qui étaient présents n'avaient appris qu'une seule langue. L'Esprit Saint descendit sur eux et remplit leur âme. Et ils commencèrent à parler les langues de tous les peuples sans les connaître, sans les avoir apprises. » Est-ce qu'aujourd'hui, mes frères, le Saint-Esprit n'est plus donné? Celui qui le croirait ne serait pas digne de le recevoir. On le reçoit donc encore aujourd'hui. Pourquoi donc ne parle-t-on plus aujourd'hui toutes les langues comme les parlaient ceux qui recevaient alors le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que la signification mystérieuse du don des langues est accomplie. Cette Église, si peu nombreuse, qui parlait toutes les langues, était le symbole de cette grande Église qui s'étend du lever du soleil à son coucher et parle les langues de tous les peuples. Cette promesse a reçu son accomplissement. Et donc, Augustin voit en cela ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a l'ouverture de la grâce à toutes les nations, avec un jugement qui se précise sur Israël, et tous ceux et toutes celles qui vont l'entendre, le comprendre, voir que les signes les orientent vers la repentance vont bénéficier de cela. Ma conviction, c'est que une fois que les portes auront été ouvertes et que l'attestation de la présence du Saint-Esprit dans les trois grandes catégories d'individus que nous trouvons dans le livre des Actes sera attestée par les langues, le parler en langue cessera. D'ailleurs, il y a le verbe de 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous annonce que les langues vont cesser d'elles-mêmes, poomai. Ce n'est pas katargeo qui est utilisé, c'est un autre verbe qui dit que les langues vont cesser d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont accompli leur fonction. Mais là, je prends un petit peu d'avance. Toujours est-il que ce que je vois en acte 2, c'est ce jugement qui est préfiguré par la présence des langues et cette ouverture de grâce à tous ceux et toutes celles qui jusque-là étaient étrangers aux alliances, mais qui maintenant sont invités au festin d'Abraham, au banquet d'Abraham.